Bonsoir les amis, je vous propose un horoscope sentimental pour ce mois de février-mars. C'est un horoscope pour nos amis Gémeaux, sont concernés tous ceux qui sont natifs Gémeaux, sont concernés tous ceux qui sont Gémeaux en signe ascendant et en signe lunaire. Je rappelle qu'ici c'est un tirage global et non personnel, donc il faut vraiment prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et prendre les choses selon la situation que vous vivez. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si par contre ce tirage vous parle, cela ne vous empêche pas d'aller voir vos autres tirages concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Petite parenthèse au passage, sachez que l'abonnement sur ma chaîne est totalement gratuit. Donc vraiment merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent. Et vraiment, j'incite vraiment à toutes les personnes qui me suivent à s'abonner. Cela vous permet à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste une toute nouvelle vidéo. Et cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube, étant donné que je suis une toute petite chaîne et que YouTube met en avant les grosses chaînes. Donc vraiment, merci à vous de vous abonner. Merci également à toutes les personnes qui partagent mon travail autour d'elles. Cela permet d'aider des personnes autour de vous qui ont besoin d'une aide, d'une guidance. Et cela me permet à moi d'être reconnue, que mon travail soit vraiment reconnu. Donc merci à vous. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont fait un don sur mon compte PayPal. Donc merci pour votre générosité. Qu'importe le montant, que ce soit 1 euro, 2 euros, je tenais quand même à vous remercier. C'est vraiment le geste qui compte. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent avoir une guidance personnelle, sachez que vous pouvez me contacter sur Facebook via la messagerie privée pour prendre un rendez-vous. Toutes mes coordonnées se trouvent vraiment dans le descriptif sous la vidéo. Pour ce tirage, j'ai choisi plusieurs jeux. J'ai choisi le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances. J'ai choisi l'oracle des messages de votre flamme jumelle de David Sabat. J'ai choisi plusieurs jeux d'Isabelle Serre qui sont la puissance de la lune. Nous avons le guide, l'instant présent et l'oracle des âmes. Voilà. Nous allons donc sans tarder retourner toutes vos cartes, amis Gémeaux. Bien sûr, je vais interpréter ce tirage au fur et à mesure. Je vais faire en sorte d'être assez précise, d'être assez claire pour que ça puisse parler à un maximum d'entre vous. Alors, nous avons ici la carte de l'instant présent d'Isabelle Serre. Le message sur cette carte: je suis dans une énergie de transformation. Avec une carte, le guide d'Isabelle Serre: tu es ton propre créateur. L'oracle des âmes d'Isabelle Serre: c'est l'apprentissage, liberté. Donc le message qui est inscrit sur cette carte, on vous dit que la personne est là pour que vous puissiez être dans une nouvelle liberté de vous-même, pour que vous puissiez vous libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour vous. Ensuite, une carte de la puissance de la lune d'Isabelle Serre, c'est la pleine lune en balance. Les messages de votre flamme jumelle de David Sabat, c'est la confiance en soi, je me centre sur mon cœur. Les cartes de Christine Frances, qui est le grand jeu des flammes jumelles, nous avons l'ego, l'entourage négatif, l'union, la clé, les anges gardiens, l'effet miroir et
la tristesse. Alors, amis Gémeaux, l'ego. Donc là, on voit bien que c'est votre ego qui se trouve aux commandes. Vous êtes concentré sur votre mental. Donc on vous demande vraiment de vous concentrer sur vos ressentis, d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur, de vous centrez-vous sur votre cœur, hein, d'où la confiance en soi, avec cette carte ici. Donc là, c'est votre mental, c'est votre ego qui est vraiment aux commandes de votre vie. Vous agissez vraiment comme une personne blessée, qui se cache vraiment derrière des peurs et des regrets. Hein. Là, encore l'entourage négatif ici. Donc, il va falloir vraiment faire preuve ici de discernement. Car il y a vraiment ici un tri à faire en soi déjà, et aussi dans son entourage. Donc vous êtes possiblement aux prises d'une personne manipulatrice qui ne vous correspond pas. Celle-ci vous raconte des histoires, il y a vraiment du faux semblant chez cette personne. Vous souffrez dans cette relation, mais au lieu de fuir, vous restez, vous la laissez vous manipuler. Là, il faut vraiment comprendre que dans une union, quand on s'aime, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente dans un couple. Quand on s'aime, quand on est dans un amour vraiment véritable et réciproque, on ne cherche pas à dominer l'autre. Donc là, on cherche vraiment l'amour de l'autre, hein, car il y a un manque d'amour en soi. Là, il faut vraiment au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Donc faites-vous confiance. Hein. Là, il y a vraiment un manque de confiance en soi. Donc faites ce travail d'introspection en soi. Prenez soin de votre enfant intérieur qui souffre et qui est blessé. Et vraiment utilisez votre intuition. Hein. Tu es ton propre créateur. Il y a tout plein de cartes ici. Tu es ton propre créateur. Je suis dans une énergie de transformation aussi. Hein. Toutes ces cartes. Pour aller vers cette transformation en soi, il va falloir vraiment faire cette introspection en vous. Là, vos anges gardiens vous entourent, vos messagers d'amour vous entourent, ils vous réconfortent, ils vous avertissent. Ils voient bien que vous êtes dans une situation désespérée, où vous vous trouvez, comment dire, complètement démuni, impuissant dans cette situation. Et ils vous disent bien que la clé se trouve en vous. Tout se trouve en vous. Hein. Vous êtes vraiment votre propre créateur de votre vie. Seul vous pouvez retrouver cette liberté en soi. Je vais vous lire le petit message de l'oracle des âmes. L'apprentissage liberté,
La personne est là pour que vous puissiez être dans une nouvelle liberté de vous-même, pour que vous puissiez vous libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour vous. Donc la personne qui euh, est là pour que vous fassiez un travail sur vous. Hein. Donc c'est une leçon, car vous devez vraiment vous libérer de tous ces schémas qui vous bloquent. Vous devez être vraiment dans cette liberté de vous-même. Hein. Votre ego vous empêche, de recevoir toutes ces informations qui sont des enseignements, des leçons qui sont là pour vous permettre d'évoluer, de changer vos comportements limitants. Donc là, il y a vraiment une remise en question, une introspection en soi qui est vraiment nécessaire pour pouvoir aller vers cette transformation en soi. L'autre est votre reflet miroir. Donc il faut vraiment méditer sur ce que l'autre vous renvoie de vous-même. Hein. D'où on est dans une relation d'apprentissage. Hein. Donc les anges gardiens, ils respectent votre libre arbitre, mais ils veillent sur vous. Donc vous n'êtes pas seul. Mais ils vous disent bien que la clé se trouve en vous. Donc ne cherchez pas à l'extérieur, tout se trouve en vous. Donc tout va dépendre de vous, hein, puisque vous avez votre libre arbitre. Donc c'est à vous de reprendre votre vie en main, hein, de faire ce travail pour pouvoir avancer. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans le désespoir, le chagrin, dans un sentiment de perte, de manque, de solitude, qui sont dus à un événement déclencheur. On n'est pas épanoui dans cette relation, mais l'autre est là pour vous faire évoluer. L'autre est là pour vous faire évoluer, si difficile à entendre, si douloureuse soit la situation. Hein. Donc il va falloir épurer toutes vos émotions négatives pour ne plus se laisser dominer par celles-ci. Donc là, on est vraiment... ce sont vos émotions, c'est votre ego qui sont aux commandes. Donc il va falloir vraiment vous regarder, reconnaître votre beauté intérieure et extérieure. Ne pas douter de vous. Hein. D'où la confiance en soi. Hein. Ne pas douter de vous, de penser que vous ne plaisez à personne. D'où il va falloir vraiment repartir à la conquête de soi. Vous aimer d'abord. Il faut d'abord apprendre à vous aimer. Car en étant dans l'amour pour soi-même, vous allez devenir solaire. Vous devenez solaire et c'est là que vous allez vraiment pouvoir attirer à vous une personne de cœur, hein, une personne qui sera vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Hein. On sera vraiment dans l'amour véritable. Mais pour cela, il va vraiment falloir vous redécouvrir et vous aimer. Ainsi, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous sortir de ces schémas bloquants et plus jamais vous allez attirer ce type de personnes qui sont vraiment malsaines, qui sont fausses, hein, qui ne vous aiment pas. Donc là, vous êtes vraiment dans une relation d'apprentissage. Hein, c'est vraiment... on doit vraiment
partir à la conquête de soi, se redécouvrir, s'aimer, hein, s'aimer, se respecter, pour aller vraiment, pour attirer à soi des rencontres saines, hein. Tant que l'on ne s'aime pas, tant qu'on, si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, vous attirez à vous des personnes qui sont, voilà, qui sont malsaines, hein, qui sont... Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment faire ce travail sur soi. Et, et vous allez vraiment entrer dans cette énergie de transformation, hein. Soyez le propre créateur, la propre créatrice de votre vie, hein. D'où il faut vraiment retrouver cette liberté de vous-même. C'est ce que vos guides vous transmettent comme message. La clé, c'est vous. La clé, c'est vous, mais tout va dépendre de vous. Vous avez ce libre arbitre. Alors, je vais terminer cette guidance avec cette très belle carte, avec un message de votre jumeau, de votre jumelle. Il faut savoir que nous avons tous un jumeau et une jumelle, donc qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément sur Terre, mais sur un autre plan vibratoire. Voici son message. Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Alors, voilà, votre jumeau, votre jumelle vous dit bien que cette confiance en vous ne viendra que de vous, hein. Tout ce travail pour aller vers cette transformation en soi ne va dépendre que de vous. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait, amis Gémeaux. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donc oubliez les brimades de votre passé. Sortez de votre zone de confort. Explorez la vie. Expérimentez. Osez et vous réussirez. Il faut vraiment retrouver l'estime de soi. Il faut vraiment que vous croyez en vous. Croyez en vous. Votre passé vous a apporté l'expérience. Ce sont des leçons. Donc il faut vraiment vous libérer de vos chaînes. Il faut vraiment retrouver cette légèreté pour être dans cette liberté de vous-même. Soyez dans cette liberté de vous-même. Voilà, j'espère que le message, cette guidance aura été très claire pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à partager mon travail et à vous abonner sur ma chaîne. Donc vraiment, amis Gémeaux, prenez bien soin de vous, hein. Il faut vraiment croire en vous et vous allez vraiment aller vers cette transformation en vous. Vous allez vraiment, comment dire, vous allez vraiment aller vers la réussite. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, à très bientôt pour un prochain tirage.